Allons maintenant passer à la communication de Michael Seban. Est-il besoin de présenter Michael, donc qui est le créateur du Beth Zohar et qui donne des cours donc sur le Pardes Rimonim, sur le Sefer HaZohar, et qui a aussi édité... Comment ça marche ça? Il faut que tu appuies là. Non, mais Bah, tu appuies sur le... C'est quoi ton document? Il est où? Qui a donc édité l'édition Princeps du Sefer HaZohar Mantoue 1558 et ce coffret avec un facsimilé du manuscrit 763 et tous ses commentaires dans une édition bilingue. Et il va nous parler du important commentaire d'Abraham Aboulafia, donc dans le manuscrit, le fameux, maintenant vous le connaissez tous, hébreu 763. Alors merci d'être aussi patient, parce que c'est une longue journée. Ce manuscrit, il a une particularité très importante, c'est qu'il marque le passage de la Kabbale, dont on a parlé plusieurs fois, en tout cas de la Kabbale espagnole à la Kabbale italienne. Quoi qu'on dise, même s'il a été écrit en Italie, le matériel, il est espagnol. C'est du matériel, donc tout le monde est d'accord avec ça. Et c'est la première fois qu'on a, dans un manuscrit, le bagage de tout le matériel de la Kabbale espagnole qui arrive en Italie. Et au cœur de tout ça, à savoir toutes les questions qu'on a posées, la question des dates, la question des textes, la question des versions, il y a un point central. Le pauvre, il en espérait pas tant, c'est le nom d'Aboulafia. Ah oui. C'est le nom d'Aboulafia, et ce manuscrit, il a une odeur d'Aboulafia. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer avec vous, mais ça ne va pas être simple, donc accrochez-vous. Parce qu'il faut être précis. Donc concrètement, dans ce manuscrit, on a des textes, et mis à part deux graphiques qu'on a à la fin, dont nous parlera après M. Hayes, on trouve ces très très beaux dessins de roues. Alors si j'ai vraiment besoin du pointeur, d'accord, et on trouve ces très très beaux dessins de roues, et on va avoir 24 roues. D'accord? Et pour une raison qui m'échappe, et dont je ne veux même pas discuter, tout le monde a dit Aboulafia. Aboulafia, Aboulafia, et du coup, les questions, est-ce que c'est Aboulafia, est-ce qu'il est né, est-ce qu'il n'est pas mort, est-ce que, etc., etc. Et comme j'aime bien prendre mon temps, on va décortiquer ça ensemble. Il y a un livre d'Aboulafia qui s'appelle Chaye Olam Haba. Chaye Olam Haba, c'est un livre très intéressant parce que c'était au départ conçu comme la postface d'un ouvrage qu'Aboulafia a consacré à Maïmonide, au Guide des Égarés. Aboulafia pense que le plus grand kabbaliste de tous les temps, c'est le Rambam. C'est une grande question, mais en tout cas, il ne démord pas, c'est le maître, c'est le plus grand de tous les kabbalistes. Et pour défendre le Rambam, il écrit un livre qui est l'explication kabbalistique du Guide des Égarés. C'est un livre qui je pense, qui n'a pas été souvent édité, mais qui existe en tout cas sous forme de manuscrit. Je vais vous le montrer après. Et à la fin de ce livre, effectivement, il a quand même des questions. Et l'une des questions qui ferait que... Les questions philosophiques, elles sont vite réglées, ce n'est pas le sujet ici. Pour Aboulafia, c'est clair que Maïmonide, c'est le plus grand des kabbalistes, il a tout compris. Tous ceux qui pensent que c'est un rationaliste n'ont absolument rien compris à Maïmonide. Mais il y a un problème, c'est le problème des noms divins. Comment on fait pour passer l'un à l'autre? Très bien. Voilà. Qui est le problème des noms divins. Et donc, Chaye Olam Haba, c'est donc la postface de son grand livre sur Maïmonide. Et où il va régler le problème des noms divins. D'abord, avant d'aborder ça, comprenez bien que c'est pas pour rien que dans cet opuscule va apparaître le nom d'Aboulafia. C'est pas un commentaire du Sefer Yetzira à proprement dit, mais vu qu'on parle des lettres,
vu qu'on parle des permutations, c'est dans le thème. Et d'ailleurs, on trouvera dans le manuscrit des éléments qui sont plus thématiques, alors qu'on a d'autres éléments qui sont plus des commentaires. Et effectivement, dans Chayei Olam Haba, on trouve les mêmes roues. On trouve exactement les mêmes roues. Vous remarquerez, ce sont les mêmes lettres. J'ai essayé de faire bleu, bleu, ocre, ocre, vert, vert. Ce sont exactement les mêmes lettres, exactement placées dans les mêmes roues, avec les mêmes points voyelles. Quand on est dans la Kabbale des Bolafia, même les points voyelles, il faut faire attention aux points près. Donc c'est le manuscrit Londres, celui-là, qui est l'un des manuscrits de référence sur Chayei Olam Haba. Donc a priori, tout le monde a dit Abulafia, c'est les mêmes roues. Pourquoi est-ce que ces roues, elles sont importantes? Parce qu'elles sont la marque d'Abulafia. Alors ça va être un peu technique. Il y a dans la tradition des noms kabbalistiques plusieurs noms. On a parlé, évidemment, tout le monde connaît le tétragramme, le nom en 4 lettres, le nom en 8 lettres, le nom en 12 lettres, le nom en 42 lettres. Mais il y a un nom qui fait défaut dans le guide des égarés, et qu'Abulafia remarque, qui s'appelle le fameux nom de 72 lettres. Il s'appelle le Shem Ayin Bet. Il se trouve que ce nom de 72 lettres, c'est un nom très important dans la Kabbale espagnole et provençale. Et c'est un nom qui a toute une histoire, mais on ne le trouve pas placé ailleurs. Ce nom, comment est-ce qu'il fonctionne? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Enfin, j'espère. On prend 3 versets qui sont en Exode 14, 19, 21. Et ces 3 versets, ils décrivent les opérations essentielles avant que les Hébreux traversent la mer Rouge, ouverte par le bâton de Moïse. Et ces 3 versets qui se suivent, le 19, le 20 et le 21, ils ont la particularité de comporter chacun 72 lettres. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est pas des Boulafia du tout. On peut trouver, même des fois chez les Géonimes, il y a toute une trace de cette traçabilité de ce fameux nom de 72 lettres. Donc, on enlève les points voyelles. On va mettre toutes les lettres ensemble. Si ça marche bien, il y a un petit effet, non, même pas, qui devrait faire, très bien. Et on va écrire ce nom, voilà, très bien. Et on va écrire ce nom. Donc le premier verset, on colle tout, on enlève tous les points voyelles, et donc on va avoir une suite de 72 lettres. Très bien. Le deuxième verset, pour des raisons que je ne peux pas expliquer aujourd'hui, on l'écrit à l'envers. C'est pour ça qu'il va tourner. Donc c'est-à-dire qu'on commence depuis la dernière lettre et on fait la première. Et le troisième verset, on l'écrit à l'endroit. Donc vous allez avoir 3 groupes de 72 lettres. Donc on le fait tourner. Comment ça marche? Voilà, ça va tourner. Non mais je veux le truc d'après. Voilà. Non, c'est celle d'après. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc les 3 groupes de 72 lettres en haut. Donc le premier verset écrit à l'endroit, le deuxième verset écrit à l'envers, et le troisième verset écrit à l'endroit. Et maintenant, on prend les groupes de lettres un verset par verset. Donc on prend par exemple le Vav, le He, le Vav. Ça va nous former un premier nom, Vav et Vav. On prend le deuxième, Yud, Lamed, Yud, et vous avez le deuxième. J'ai pris juste le dernier, c'est Mem, Vav, Mem, et on a Mem, Vav, Mem. Ce que vous avez devant vous, donc on classe ces lettres-là, et donc on va avoir le fameux nom de 72 lettres. Comme cela ne vous a pas échappé, 72 x 3, ça fait 216. Et donc, ce fameux nom de 72 lettres est un nom, enfin, ce fameux nom de 72 est un nom de 216 lettres. C'est clair? Très bien. Ça, c'est un nom
qui a toute une tradition dans la Kabbale provençale. Il y a des très très beaux textes dans l'école de Posquière, chez Rabbi Yaakov Cohen de Souria, dans des textes qu'on trouve ici. C'est un nom très important. C'est un nom très important, c'est un nom sur lequel il y a vraiment toute une grande tradition kabbalistique. Ça, pour le moment, c'est pas Aboulafia. C'est pas Aboulafia. C'est quelque chose qui est connu, qui circule de kabbaliste en kabbaliste, que tout le monde connaît, que le Zohar reprendra, qui sera repris dans tous les livres kabbalistiques ultérieurs jusqu'au cercle de la Kabbale. Maintenant, Aboulafia, par un trait de génie dans Chai Olam Haba, il va faire quelque chose que personne n'avait fait avant. Il va maintenant faire des compositions du nom de 72 lettres. Alors peut-être, je ne sais pas si on m'entendra, mais il faut absolument que je vous montre. Mais je n'aurai pas de micro. Bon. En haut, donc c'est toujours le manuscrit de Londres de Chai Olam Haba, on a le nom de 72 lettres tel que je vous l'ai présenté dans la diapo d'avant. D'accord? Vous l'avez. Et Aboulafia, par un truc qui appartient qu'à lui, c'est vraiment sa marque, il n'y a pas d'autres kabbalistes qui ont fait ça avant lui, il va faire ce que personne n'avait osé ou que personne ne pensait faire, il va maintenant composer ce nom de 72 lettres. Et dans Chai Olam Haba, il le compose selon 10 manières, ce qu'il appelle les 10 voix. Comment on fait? On va prendre les lettres. Donc vous avez des noms de 3 lettres. On est d'accord? Vous avez 72, ça fait donc 216, ce qu'on va appeler des trigrammes. Ces trigrammes, ils ne sont pas ponctués. Ils n'ont pas de sens. On va trouver peut-être un ou deux mots qu'on va connaître, mais en tout cas, ils n'ont pas de sens grammaticaux ni de sens précis qu'on trouve. Va, veva, ça ne veut rien dire. Même, ça n'a pas vraiment de sens, et les kabbalistes vont essayer évidemment de chercher des sens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Aboulafia? On va prendre le premier bloc, c'est-à-dire le premier nom de la première ligne, le deuxième nom de la deuxième ligne, de la troisième ligne, et on va maintenant les associer pour former de nouveau un bloc, non pas de 3 lettres, mais un bloc de 3 x 3, qui sont 9 lettres, qu'on va recomposer, et donc nous aurons donc maintenant des noms de 9 lettres. 9 lettres multipliées par 24, vous retombez sur 216. Mais c'est quoi cette grandeur? C'est que maintenant, ces noms-là, ils vont former des mots. Et ça formera même une poésie. Il y a une poétesse israélienne qui récemment a écrit un très très bel article sur cette poésie. Du coup, ce nom de 72 lettres, qui était un nom froid, il devient un nom qui chante. Il chante. Et c'est une véritable poésie. On est toujours dans Chai Olam Haba à gauche, et on est dans notre manuscrit à droite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme on a des groupes de 3 lettres, 3 x 3, 9, on les place sur des roues. Pourquoi? Parce que maintenant, on va avoir 3 groupes. Un groupe qu'on va appeler Roche, un groupe qu'on va appeler Tor, et un groupe qu'on va appeler Sof. Et on aura Roche de Roche, Tor de Roche, Sof de Roche. C'est-à-dire le début du début, le milieu du début, la fin du début. Le milieu, le début du milieu, le milieu du milieu et la fin du milieu. C'est exactement ce qui est indiqué ici, dans les petits éléments ici, qui correspond exactement à ce qui était dans les roues qui étaient là. C'est exactement pareil. Et maintenant, si ça marche, ça tourne. Je remercie Avi Salomon, qui est l'un des grands spécialistes d'Aboulafia, qui a confectionné ce petit montage spécialement pour le colloque. Donc ça tourne. Et ça tourne. C'est pour ça que ça s'appelle des roues. Et donc maintenant, on fait tourner tout ça. Et en faisant tourner tout ça, on va maintenant faire tourner ce nom de 72 lettres. Très bien.
Vous allez me dire, tout va bien. Donc c'est bien Aboulafia. Sauf que, et d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi les gens n'ont pas posé la question, on va avoir 3 problèmes, même 4. Le premier problème, c'est qu'il y a marqué ici que donc ces trous-là, ce principe de roue, qui n'est que le premier principe des 10 roues de Chayi Olam Haba. Il est marqué ici que des livrovria, pour créer une créature. On va noter les questions. Deuxièmement, Kedelif ol beshat sakana, et pour pouvoir agir au moment d'un danger. Deuxième question. Première question ici, c'est qu'il dit que cette roue-là est la 4e. Je vais vous le lire tout de suite. Il dit Veyeshlo asara drachim, et il y a 10 voies, ou bekan ktiv gimel drachim, et ici ne sont écrits que 3 voies. Ve'aderech harevi, banou les talpiot, et le 4e voie, l'expression banou les talpiot, ça vient d'un verset du Cantique des Cantiques, c'est une manière de marquer pour les kabbalistes, vous savez que vous connaissez, j'espère, le verset, ton cou, il est que midal les talpiot, ton cou, c'est... De la chaîne, non? Hein? De la chaîne. C'est ça. Kemirdal David Satsavarer, comme la tour de David est ton cou, il est Banou les Talpiot. Banou les Talpiot, ça veut dire il est construit de façon parfaite, mais c'est un code des kabbalistes quand on réussit à écrire un vrai nom. Quand on réussit à vraiment écrire un nom, on dit qu'il est Banou les Talpiot, c'est repris dans le Zohar plusieurs fois. Donc, je reprends mes questions. Première question, ici, c'est indiqué comme étant la 4e voie. Deuxième question, qu'est des livrovria pour créer une créature? Question 2b si vous voulez, pour pouvoir s'en prémunir au moment du danger. Et question 3, évidemment, Avram. Avram avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris les tas de chercheurs, etc. Et tout de suite, tout le monde a dit, c'est Avram Aboulafia. C'est facile, non? Bon, je passe le fait que Vajda dise que ce sont des élucubrations, mais bon. Mais attribué à Aboulafia. Tout le monde dit que c'est Aboulafia. Alors d'abord, et nous allons reprendre, j'ai un peu de temps, ces 4 questions les unes après les autres. Premièrement, dans le manuscrit de Chayi Olam Haba, d'accord, en dessous des mêmes roues, il y a marqué Izaher Beni Meod. Mon fils fait très attention, Meod 2 fois. Kacher Izirucha, comme on te l'a avotecha, comme t'ont mis en garde tes pères. Minaesh avotecha, minaesh shelotisaref, que le feu ne te brûle pas. Ou minamaim shelotidba, et que tu ne te noies pas dans l'eau. Ou minarouar shelotazikecha, et que le vent ne te fasse pas de dommages. Shelotishtamesh bataga, et que tu ne te serves pas du taga. C'est quoi? C'est une expression dans Pirkei Avot. Deishtamesh betaga chalaf, celui qui se sert de la couronne, il sera balayé. Et évidemment, il s'agit de ceux qui font des mauvaises utilisations des noms divins. Emma Abaté, elle a cité tout à l'heure la citation de Ner Elohim. Ner Elohim, on a des doutes si c'est vraiment d'Aboulafia ou pas, mais en tout cas, Chayi Olam Haba, c'est sûr que c'est Aboulafia. Donc, je ne peux pas avoir Aboulafia qui me dit d'un côté, sers-toi de ma roue pour créer une créature, et d'un autre côté qui me dit, surtout pas. Alors certains ont été de dire, oui, mais il y avait des textes secrets d'Aboulafia, de Kabbale pratique. Je suis désolé. Ça ne peut pas être plus clair. Je ne peux pas dire à la fois je crée une créature avec ça, et de l'autre côté, surtout ne t'amuse pas à ça. Donc déjà, on a réglé la première question. La deuxième question, évidemment, c'est notre question de ce fameux Avram. D'accord? Alors, je remarque juste que d'abord, Avram n'est pas Avram, premièrement.
un juif ne s'appelle pas Avram. N'importe quel lecteur de la Bible, c'est que justement, ça fait partie des noms sur lesquels on ne revient plus. Deuxièmement, que les petits points au-dessus indiquent que ce sont des initiales, donc ce sont des rachitevot, et que troisièmement, on y reviendra, il y a marqué après Zechuto lechayol hamaba, que son souvenir soit pour le monde qui vient, ce qui donc supposerait qu'Aboulafia serait mort à cette époque-là. Alors c'est vrai qu'Aboulafia, pour être précis, c'est vrai qu'Aboulafia, il a dans sa vie, il aimait les surnoms, il s'appelle des fois Raziel, parce que ça a la même gématria que son nom, etc., qu'il prend des espèces de pseudo-kabbalistiques, mais de là à s'appeler lui-même Avram, ce serait bizarre. D'autant plus que c'est la seule mention d'un nom dans tout le manuscrit. Dans tout le manuscrit, mis à part les marques de propriété et le colophon dont on va reparler, il ne sera jamais fait mention d'aucun nom. D'autant plus que ce manuscrit sera reproduit quelques années plus tard, on en a parlé ce matin, à l'identique dans le manuscrit de Parme. C'est le même. D'accord ? Par le fameux scribe Menachem dont on a parlé, il va composer un grand manuscrit kabbalistique, et dans ce grand manuscrit kabbalistique, il va insérer le nôtre. Enfin, la première partie de 133. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à la même ligne, la mention a disparu. Elle n'y est plus. Si vraiment c'était un texte d'Aboulafia, que vous êtes un scribe à Rome, que c'est un texte important, vous n'allez pas vous en priver quand même, non ? Vous n'allez pas vous priver de marquer le nom. Ça a disparu. Il n'y est plus. La même ligne. Ata. Comment est-ce qu'il dit ? Maintenant, je vais te l'écrire. Asher Banu les Talpiot. Tout à fait. Banu les Talpiot, Kinekudo, Kenekudo Amiti, selon ce truc, Avram. Et donc, ça a disparu. Le même. C'est le même manuscrit. Et revenons au début. Il indique ici que ce nom-là, donc d'Aboulafia, pardon, ce nom des roues, il dit qu'il existe selon 10 voies, Ve'aderech harevi, et ici, la quatrième voie qui est devant moi va te servir. Or, dans Chaye Olam Haba, ça s'appelle la première voie. Ça s'appelle Marechet Rishona. C'est un peu pareil. Sauf que l'histoire est belle. Comme l'histoire est belle, c'est qu'effectivement, tout le monde a dit c'est du Aboulafia. C'est du Aboulafia, ça ressemble à Aboulafia. Or, dans un très très beau manuscrit, qui est un manuscrit de Paris, le manuscrit 766, on trouve dans Chaye Olam Haba une note de marge. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ve matzati, voici ce que j'ai trouvé. Et qu'est-ce qui fait la copie de notre texte ? Kede livrovria. Comme si le scribe, donc c'est un manuscrit beaucoup plus tard, le même manuscrit de Chaye Olam Haba, qui est tel que je vous l'ai indiqué, à savoir que c'est la première roue, que c'est la première voie, qu'il y a marqué de façon claire, surtout ne t'amuse pas à vouloir t'amuser à faire du Nescafé ou des veaux ou ce que tu veux avec ça, c'est pas bon pour toi. Mais le scribe dit, j'ai quand même trouvé. Or j'aime bien quand ça passe par la marge. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait ce texte-là, il voulait rentrer à l'intérieur. Il voulait rentrer à l'intérieur. Eh bien, il ne rentrera pas. Parce que toutes les autres éditions, et Dieu sait s'il y en a de Chaye Olam Haba, elles ont toujours posé ce texte comme étant un texte extérieur. Continuons. Et donc, on en revient à notre colophon. Parce que donc, ce Avram, dont pour le moment, c'est pas Avram, c'est en tout cas pas Avram Aboulafia. On peut toujours considérer peut-être qu'il y avait des copies, des brouillons de Chaye Olam Haba, que Aboulafia il a mis plusieurs manières de rédiger, etc., etc. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qui est clair, c'est que le Zal, Zechuto le Chaye Olam Haba,
Si le manuscrit est vraiment de 1284, en 1284, Aboulafia, il est en pleine forme et en vie. D'accord? On perd sa trace à partir des années 1300. On ne sait pas où il est mort et on ne sait pas quand il est mort. On trace, parce qu'il raconte lui-même dans Otsar Eden à Ganouz, il raconte sa vie. Donc, d'ailleurs, tout le conseil d'Aboulafia, d'ailleurs, c'est lui-même qui nous le raconte. Donc, il raconte. Vous savez qu'il a beaucoup voyagé. Il a fait plusieurs allers-retours entre l'Espagne et l'Italie. Hein. Sa fameuse rencontre avec le pape, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1284, il est très vivant, en chair et en os, et il va très bien. D'accord? Donc, il ne peut pas être mort. Donc, qu'est-ce qui ferait que des textes, des roues qui ressemblent à Aboulafia, mais qui ne sont pas vraiment d'Aboulafia, qui parlent d'un sujet qui n'est pas vraiment d'Aboulafia, parce qu'effectivement, la question c'est que tout le monde dit que ce texte est Aboulafia, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas dire que c'est Aboulafia, et d'autre côté, citer des textes où Aboulafia dit qu'il ne s'amuse pas à faire des golems ou à faire des créatures. C'est une question de cohérence simple. Alors, l'hypothèse que ce matin dont j'avais discuté avec M. Darmon, c'est effectivement ce fameux colophon. Donc ce fameux colophon, il a marqué Shelchnat Goali. Les hébraïsants savent que Goali, normalement, ça s'écrit avec un vav. D'accord? Et ici, c'est écrit en tav chaser, c'est-à-dire que le O est remplacé par un cholem à la place d'avoir un vav cholem. Pourquoi? Parce que c'est un verset dans Job, et c'est marqué une fois dans la Bible Goali sans vav, et ce verset dit Goali chai. Le chai, c'est vrai qu'il est en plus petit, c'est vrai qu'il est en haut, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment les points qui indiquent que ce sont des rachitevot, mais ils comptent. Or, si c'est Goali, on est donc en 1284, mais si c'est Goali Chai, on est en 1284 plus 18. Pourquoi personne ne l'a considéré? Le scribe l'a juste marqué Chai parce que c'était joli. Admettons. Il se trouve, pour terminer, j'espère que vous aimez bien les enquêtes kabbalistiques, il se trouve qu'à la fin du manuscrit, on trouve un deuxième texte. Le deuxième texte, il a été cité et il est très connu parce qu'il s'appelle ce fameux Techilat Yetzira. Autant le premier texte, on arrive effectivement à comprendre de quoi il s'agit, on comprend les roues, on comprend les noms divins, on sait comment est-ce que ces noms sont faits. Ce deuxième texte, il n'a aucun sens. C'est-à-dire, les noms divins ne sont pas clairs, ils passent d'un sujet à l'autre. Enfin, en tout cas, il ne correspond pas à quelque chose de connu, il ne correspond pas à quelque chose qui frappe l'oreille d'un connaisseur des textes kabbalistiques. Mais, il a aussi cette mention de Avram. Il y a aussi marqué le Avram. Donc, du coup, tout le monde a dit « Ah, ça fait deux Avram ». C'est en stéréomélange. Donc, comme on a deux Avram, ah ben alors c'est un double texte d'Aboulafia. Et on a de même le fameux Avram avec la même mention « Vechuto lechayi haolam haba ». Donc, du coup, tout le monde a commencé à dire il y avait donc peut-être des textes de Kabbale pratique d'Aboulafia que personne ne connaissait, que ces textes-là, ce sont des textes qui venaient d'Espagne et qui sont passés d'Espagne en Italie grâce à notre manuscrit. Revenons sur la copie du 763 qui est le Parme 1784. Aboulafia, il est devenu Menachem. Or, Menachem, on sait qui c'est. Menachem, c'est le scribe. En tout cas, c'est le scribe. J'ai essayé je me suis dit que peut-être que Avram, c'était peut-être Avraham ben Rabbi Menachem, essayer de faire des compositions de Rachitevot pour savoir vraiment de qui était ce nom. J'ai malheureusement rien trouvé de concluant. En tout cas, et ce texte de Techilat Yetzira, il se trouve qu'il est partout. Les copies de ce Techilat Yetzira, parce qu'évidemment, un petit texte qui raconte que vous mettez de l'eau, de la glaise, vous allez faire sortir des choses, etc., ça a du succès. N'oubliez pas que les scribes, ils ont quand même besoin de faire des livres, avec des arguments de vente. Donc,
effectivement. Et donc, on le trouve partout. Je vous donnerai toutes les références, tous les manuscrits. Et du coup, dans toutes les versions, il n'y a plus aucune mention ni de Avram, ni de Menachem. Disparu. Donc, comme on dit en hébreu, Archer Narkiv. Piraknu Narkiv. On a détaillé, maintenant on va essayer de recomposer. Donc, on a un manuscrit avec des très jolis roues qui semble être d'Abulafia, qui en tout cas sonnent vraiment Abulafia, mais qui ne sont pas d'Abulafia. C'est sûr. Ou en tout cas, il y a tellement de différences que je veux bien payer une bouteille de whisky à celui qui arrive à me mettre tout ça d'aplomb. Pas possible. Mais on a maintenant la présence d'Abulafia. L'hypothèse que je voudrais proposer, c'est qu'Abulafia avait des élèves. Tout le monde s'est connu, Abulafia avait des élèves. Et non seulement il a eu des élèves, mais ses élèves lui ont causé beaucoup de soucis. Il avait un caractère assez particulier, il se disputait souvent, il voulait transmettre à tout prix, comme tous les grands maîtres, et comme il n'a pas pu transmettre, donc il a compensé par l'écriture. Quand on n'a pas d'élèves, on surécrit. C'est vrai. C'est vrai. Et donc il a compensé par l'écriture le fait qu'il n'ait pas réussi à trouver d'élèves. Il le ramène lui-même, c'est connu dans Otsar et Danaganous, que beaucoup de ses élèves ont mal tourné. Yatsu de Tarbutra. D'accord? On a supposé que certains s'étaient convertis au christianisme. On a supposé que quelques-uns avaient peut-être été trop... avaient mis un peu les doigts dans la prise, comme on dit aujourd'hui. Et que ça n'a pas marché. Et je pense que c'est à un de ces élèves qu'on doit ce texte. Que ce fameux élève, dont on ne connaît pas le nom, qui pourrait s'appeler donc le fameux Avram, mais en tant qu'initial, c'est lui qui a apporté ce texte de la Kabbale espagnole en Italie. Quelque part, il a été l'ambassadeur de son maître. C'était l'ambassadeur de son maître. Et c'était tellement important. Et donc, il serait effectivement, quelle que soit l'année de datation du manuscrit, il serait effectivement mort déjà à cette époque. Et que le plus grand ironie qui aurait fait plaisir à Abulafia, c'est que ce soit ses élèves qui aient mal tourné qui en assurent la célébrité. Merci. Je peux rajouter un tout petit truc pour prolonger ce que tu disais sur les usages magiques d'Abulafia. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'introduction du Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Katidia, qui était un des élèves de Abulafia, où justement il part de ça. Il part du fait que qu'est-ce qui le motive à écrire son texte sur les noms divins? C'est parce qu'il y a des gens qui sont venus lui dire en disant « Ah non, on aimerait bien connaître les secrets sur les noms divins pour pouvoir faire des trucs. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu les envoyer balader. Et il dit, bon, l'intention n'est pas tout à fait bonne, mais il y a quand même moyen de le transformer et de comprendre que si on étudie réellement ces traditions kabbalistiques, on comprend que l'objectif, c'est pas d'utiliser les noms divins pour tordre la nature et la conformer à notre volonté, mais au contraire d'utiliser ces noms divins pour faire en sorte qu'on comprenne la volonté divine et donc conformer notre volonté à la volonté divine. Mais c'est intéressant de voir que cette problématique de la magie, elle est liée... Non, mais tu fais bien, Julien. Pour Abulafia, les noms divins, ils servent à quelque chose de très sérieux. Parce que faire des créatures et machin, ça sert à rien. Ils servent à quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est à percevoir l'influx divin. Parce que si vous faites tourner les roues pour faire du café, il y a des machines à café qui le font. Mais votre machine à café ne vous permettra jamais de percevoir l'influx divin. Donc pour Abulafia, c'est beaucoup plus sérieux. C'est pour ça. C'est pour ça que pour lui, c'est pas du tout intéressant. C'est pour ça qu'il le dénigre. Ça sert à rien. La chose la plus noble pour Abulafia, pour laquelle toute sa vie il va se battre, effectivement, c'est effectivement de recevoir ce qu'il appelle, avec ce fameux contresens connu du Sechel, parce que le Sechel pour Abulafia, c'est pas du tout l'intellect. Le Sechel, c'est l'esprit divin, c'est le roi HaKodesh.
D'ailleurs, il a tordu le cou à Maïmonide pour ça. D'accord, mais c'est un autre sujet. Mais pour Aboulafia, la chose la plus sérieuse au monde, c'est que si, effectivement, ces roues, on les fait tourner. Évidemment qu'on les fait tourner, évidemment qu'on va méditer. Il va en parler à la fin de Horace etc. Et évidemment que c'est un travail de méditation. Mais ça sert à quelque chose de très sérieux. C'est pas pour s'amuser à faire des châteaux de sable. Mécanique.